Alors pour ce premier debug mode de la rentrée 2010, on va vous parler un peu de l'habillage de la chaîne. Alors l'habillage, contrairement à ce que croient les noobs, ce n'est pas les vêtements des animateurs, mais c'est les images qu'on voit au générique et pendant l'émission, par exemple les jingles, que nous dans notre jargon on appelle des bumpers ou des virgules, ainsi que les synthés, ce que vous appelez des bandeaux. Donc tous ces éléments graphiques, ça s'appelle l'habillage d'une émission. Et ils sont refaits à chaque rentrée, enfin pas toutes les émissions, mais la plupart des émissions sont refaits. Combien d'habillages ont été refaits pour la rentrée? On a fait chez Marcus, on a fait 101%, des nouveaux comme un des 6, et je crois que c'est tout pour l'instant. Il y a XP temps perdu en cours, et 2-3 changements sur oscillation. C'est le rituel, chaque rentrée, le nouvel habillage de 101%, essayer de rester dans la même charte, mais réussir à trouver un petit renouveau. Parce que ce que les gens savent pas, c'est que c'est Monsieur Cube, Monsieur Flèche et Monsieur Cube. Ah, c'est moi, le spécialiste. Qu'est-ce qu'il faut pour un bon habillage? Ce que t'entends par vendeur, ou après ça peut être très subjectif. Hein. Faut que ça colle à l'émission, ouais voilà, faut que ça colle à l'émission. Faut que ce soit en rapport avec le thème de l'émission, plus ou moins. Ouais, c'est ça qui est sympa en fait là-dedans, c'est de partir d'un thème et de chercher des formes, des animations qui restent toujours dans... Chez Marcus, le thème c'était d'aller chez Marcus, donc pour le générique on s'est dit qu'on se baladait dans une ville. Pour arriver à la fin, dans le premier générique c'était vraiment ça, on se baladait dans la ville. On arrivait à la fin vers la sonnette de chez Marcus, enfin, vers le logo qui symbolisait la sonnette. Et puis après, l'année d'après, on a repris cette ville, on l'a modifiée. La première année on était en noir et vert, après on est passé en noir et rose, après en noir et bleu. Et là, cette année, on est en noir et bleu. Il veut toujours faire du relief, lui. Moi, je suis c'est mieux en relief. Ça fout la gerbe, le relief. Excusez-moi, est-ce que je vous dérange? On me pose souvent cette question. Non, ça va, je suis en train de rien faire sur mon ordinateur. Là, je suis en train de faire un retake sur le nouvel habillage des bandes annonces. En gros, cette barre-là est beaucoup trop basse, la barre recherche, où il y a la recherche qui apparaît, est vraiment basse. On s'est aperçu en fait que souvent, quand on filme les bandes annonces, la tête des gens est par là et donc elle est un peu coupée. Enfin, elle est un peu en plein milieu. Donc le but, ça serait de remonter ça un peu plus haut. Donc pour le remonter, je vais faire genre quelque chose comme ça. Du coup, il va falloir gérer la souris. Voilà, j'ai juste vu le début. On voit que ça va, mais par contre après, là, on voit que la souris, elle clique, mais plus du tout au bon endroit. Ça, c'est des points clés. À chaque petit point, c'est une position de la souris. Et selon la forme, c'est des vitesses différentes, on va dire. Alors moi, oui, effectivement, j'ai reçu un mail, je crois, de Sylvain qui m'a demandé, Sylvain juste là, qui m'a demandé, ça serait bien de refaire l'habillage des bandes annonces, qui effectivement depuis le début de la chaîne, depuis que Radigo l'avait fait, avait jamais évolué. C'est une des rares choses qui avait jamais évolué dans les habillages sur nos lives. Et là, il m'a demandé de le réadapter avec déjà une idée de ce qu'il voulait. Donc il voulait quelque chose qui soit un peu plus penché si possible, plus dynamique pour le début. Voilà, et surtout avec la possibilité, comme on peut le voir là sur le bas, d'avoir différents cadres qui s'affichent, qu'on puisse enlever ou mettre selon ce qu'il a besoin en fait. Alors pour Hot Strip, c'est Davy qui a redemandé à Alesk de refaire le générique. Et il lui a dit, moi j'ai pas trop le temps, mais si tu rechanges juste toutes les images que tu m'as fournies, moi je relance juste un rendu. Comme ça au moins on aura un nouveau générique. Il est plus bleu et comme l'a remarqué Alex, il ressemble un peu au générique, à la couleur de 101%. Ce qui est plutôt bien effectivement. Alors évidemment, la petite tradition, c'est le générique de 101%. Olive, chaque rentrée, le reprend à zéro, donc il garde toujours la même thématique, évidemment, mais il essaie de le renouveler, ce qui n'est pas facile, parce que il faut toujours trouver des nouvelles idées avec un espèce de cadre imposé. En fait, j'essaye de changer un tout petit peu la colorimétrie, mais sans trop s'éloigner. J'essaye de changer les animations. Cette année, j'ai complètement changé l'animation. J'essaye de placer les caméras différemment, mais je veux toujours garder cet esprit fond blanc et une couleur, la couleur rouge qui passe dessus. Ça fait un peu Japon, quoi. Voilà. Il y a deux cas principaux pour faire un habillage. Soit on travaille à partir d'une musique existante, ça a été le cas pour Oscillation par exemple, soit les graphistes travaillent l'image d'abord et ensuite les ingé-sons vont chercher une musique à coller par-dessus dans un second temps. Donc voilà, les graphistes parfois préfèrent l'un ou l'autre, ça dépend des moments, des projets, des personnalités.
je préfère sans le son, travailler à mon rythme, et c'est moi après qui ai l'idée d'une musique, je pense. Alors que si on m'impose la musique, ce sera pas forcément le rythme que j'aurais choisi pour telle ou telle émission. Sur 101%, le premier habillage de 101%, il n'y avait pas la musique, on l'a eu après. Et l'année dernière, là, en cours d'année, en 2009, on a changé la musique. Et justement, je trouvais que ça collait moins bien. Du coup, cette année, là, pour la rentrée 2010, j'ai repris la musique qu'on avait en 2009 qui collait moins bien. Et je me suis adapté dessus. Mais là, ça marchait bien parce qu'à la base, c'était quand même une musique qui correspondait au rythme que je voulais. Pour chez Marcus, moi j'ai découvert la musique après. En général, c'est Marcus qui choisit un morceau avec des cuivres, du saxo. Et on n'est jamais d'accord avec lui. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir les deux cas, quoi. Je sais que sur Oscillation, on m'avait contacté en speed, j'avais pas d'idée et tout, et la musique m'avait tout de suite donné une idée. Moi, en général, je suis plutôt super content des musiques qui sont faites. Par exemple, Clément qui avait fait tout l'habillage sonore de 101% avec la flèche, les bruits cristallins pour les cubes. Je suis tombé fan, ou même celui de 18+. Avec les cris et tout. Ouais, les cris et tout, ça marche super bien. Ouais, c'était Yaz, je crois, qui avait fait un truc sur Temps perdu. J'avais bien aimé aussi, c'était assez simple, mais ça marchait très bien avec l'esprit du truc, quoi. Ouais, parce que le son, ça vaut, c'est 50% du générique. Hein. C'est pas l'image qui fait tout. Ah, c'est clair. C'est 50-50.